qui a fait le coup d'hier. Excellence, les unités de la police garnison de Kinshasa sont rangées pour vous accueillir et vous rendre l'honneur à l'occasion de la cérémonie de présentation de votre autorité. Excellence, résidence terminée. À vos ordres. Faites présenter les armes, faites porter les armes. Au centre, portez. Musique, ouvre le banc. Musique, ouvre le banc. Armoqué, repos. Armé. Bon. Après l'ouverture solennelle de la cérémonie, le protocole invite le secrétaire général du ministère de l'Intérieur pour la lecture des ordonnances présidentielles. Monsieur le secrétaire général, je vous en prie. Nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 78 alinéa 4, 79 alinéa 3, 90 alinéa 1er et 3e et 91 alinéa 6. Vu l'ordonnance numéro 22/002
du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement ces articles 2, 3 et 13. Vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre. Revu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Premier ministre, article 1er, ordonne et l'article 1er sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions spécifiées en grade en regard plutôt de leur nom des personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Monsieur Jacquemain Chabani Luko Bihongo. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom des personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Monsieur Constant Mutamba Tungunga. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Article 4. Sont nommés ministres délégués aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Article 5. Sont nommés vice-ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Madame Eugénie Tchela Amba. Vice-ministre de la Justice et Contentieux International, Monsieur Samuel Mbemba Kabouya. Vice-ministre des Affaires coutumières, Mohamindezi Katourebe Jean-Baptiste. Article 6. Sont abrogées l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait le 28 mai 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Contre-saint Judith Soumimo Tuluka, Premier ministre. Copie certifiée conforme à l'original le 28 mai 2024. Le cabinet du président de la République, Guylain Nyembo-Bouizi, directeur du cabinet. Le protocole invite le secrétaire général du ministère de l'Intérieur à bien vouloir regagner sa place à la tribune. Après la lecture des ordonnances présidentielles, le protocole invite très respectueusement
Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que ses deux vice-ministres, à bien vouloir se présenter devant la troupe, respectivement sur le podium et de part et d'autre en bas du podium. Leurs Excellences, je vous en prie. À l'instant, le protocole invite le commissaire général de la police nationale congolaise à bien vouloir présenter son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que leurs Excellences, Madame la Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, et Monsieur le Vice-ministre des Affaires coutumières. Officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers, gardés et agents de la police nationale congolaise. Liboso babino, ozali komona ezali bongo vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Son Excellence, M. Jacquemin Chaban, pembeni na ye tokomona Madame Eugénie Tchela-Kamba, vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. Assourami na vice-ministre des Affaires coutumières, Excellence Mwamindeze Katurebe Jean-Baptiste. Okotosa bango na mitino miso bakopesa bino mpona bolamu bwa mosala bwa polisi oyo ezali kobatela bato na biloko bya bango. À l'instant, le protocole invite leurs Excellences, les deux vice-ministres, à reprendre place à la tribune. J'ai l'impression, par rassembler les preuves, d'arrêter les auteurs présumés et les déférer devant l'officier du ministère public. À cet effet, je vous enjoins de leur obéir en tout ce qu'ils vous prescriront conformément à la loi dans l'exercice de votre mission de police judiciaire. Vous vous abstiendrez en outre de tout acte en violation de la loi sous peine des sanctions sévères tant disciplinaires que pénales. Le protocole invite son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, à bien vouloir regagner place à la tribune. À tout seigneur, tout honneur, le protocole invite son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à bien vouloir s'adresser à la police nationale congolaise, ici représentée par les unités de la garnison de Kinshasa. Votre Excellence, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Madame la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. Monsieur le vice-ministre des Affaires coutumières. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise.
Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur l'Auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur l'Administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, Monsieur le Directeur général de la Direction générale des migrations, Monsieur le chef de la maison militaire du Président de la République, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Messieurs les officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Messieurs les officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers et agents de police, distingués invités, tout protocole respecté. Permettez-moi, avant toute chose, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour avoir permis au gouvernement, à son gouvernement, de consolider les acquis de son premier mandat en vue de l'avènement d'un Congo uni, sécurisé. À cela, j'invite le commissaire général et l'inspecteur général de la police nationale, chacun en ce qui le concerne, de tout mettre en œuvre pour parvenir à éradiquer ces antivaleurs et de sanctionner sévèrement tout policier coupable de ces actes. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde, Madame la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Monsieur le vice-ministre des Affaires coutumières, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le premier président de la Haute Cour militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, Monsieur le directeur général de la Direction générale des migrations, Monsieur le chef de la maison militaire du Président de la République, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Mesdames, Messieurs les officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Mesdames, Messieurs les officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers et agents de police, distingués invités à vos titres et qualités respectives. De tout ce qui précède, je m'engage à défendre la politique générale de la conduite de la police afin que le gouvernement de la République puisse assurer le financement et l'élaboration de la loi de programmation de la police nationale congolaise pour la professionnaliser et lui permettre d'éliminer en particulier les poches d'insécurité urbaine et rurale et en général, sécuriser les personnes et leurs biens en restaurant l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, la police nationale congolaise devra s'attaquer au phénomène Touna tout en pourchassant ces hors-la-loi jusque dans leur dernier retranchement. Pour mieux faire, le programme d'action du gouvernement prévoit de renforcer les compétences des policiers. Ainsi, nous allons redynamiser l'académie de police et assurer régulièrement la formation des policiers au sein de l'école, au sein des écoles de police. Il sera tenu compte également de rehausser les conditions d'éligibilité pour le recrutement au sein de la police nationale congolaise. Après la formation, les nouvelles unités formées seront déployées dans toute la République. À cela, nous allons revoir à la hausse la répartition des effectifs de la police à travers le territoire national. La police étant un corps hiérarchisé, elle ne doit pas échapper au principe universel de gestion des unités. Ainsi, du sous-commissariat
en passant par le commissariat de police, le commissariat territorial et urbain, au commissariat provincial, nous devons avoir des effectifs qui sont en mesure de sécuriser les personnes et leurs biens. Par ailleurs, je vous exhorte d'assurer une bonne collaboration avec les autres forces et services de sécurité et poursuivre avec les patrouilles mixtes par les CPNC. La sécurité est une affaire de tous et vous ne devez pas oublier que c'est l'union qui fait la force. En outre, je vous recommande également d'être fiers de votre profession et de l'exercer avec dignité et honneur, en ayant à l'esprit toujours et partout l'idéal de l'excellence, le mépris de la médiocrité, l'horreur des antivaleurs sous toute leur forme. Avant de clore mon propos, je demande à notre population de collaborer étroitement avec sa police nationale, main dans la main pour une gestion concertée de la sécurité et une lutte efficace contre toute forme de criminalité dans un véritable partenariat population-police, en d'autres termes, à la réelle application de la police de proximité. Enfin, je ne saurais terminer sans remercier Monsieur le Commissaire général de la police nationale pour l'organisation de cette mémorable cérémonie marquant ma présentation solennelle aux unités de la police nationale congolaise à travers la garnison de Kinshasa. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, je vous remercie. Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos différents titres et qualités respectifs, à vos différents... Le brigadier en chef Mbongo Mossi Alpha, matricule 11 979 0201 1018, commis à la régulation de la circulation routière au croisement de l'avenue Pierre Moulélé, ex-24 novembre, et du boulevard Triomphal, a fait preuve de professionnalisme dans l'exercice de ses missions au point de la fluidité de la circulation quasi bien assurée à ce croisement. Voilà pourquoi il a été sélectionné dans le cadre de cette citation à l'ordre du jour. Nous prions son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à bien vouloir remettre ce cadeau au récipiendaire. Deux, sous-commissaire Moumala Nandoula Jérémy, à moi. Suivant